y a généralement deux interprétations qu'on donne au geste du lavement des pieds. Une interprétation dite christologique, c'est-à-dire liée à Jésus. Il s'agit de se laisser laver les pieds par Jésus. La deuxième interprétation, c'est la plus répandue. Elle est d'ordre éthique, voire ecclésiologique. Elle définit les conditions d'un agir chrétien qui soit accordé à l'enseignement de Jésus. De signes qu'il pouvait paraître alors, le lavement des pieds est devenu un exemple proposé à l'imitation des disciples. Si moi, le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Pendant le repas, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint, nous dit Saint Jean, toujours en son chapitre 13e. On a voulu, dans ce geste, voir dans ce geste de Jésus, qui quitte la nature divine pour rejoindre la nature humaine. C'est une interprétation qu'on donne. Après ce geste, Jésus reprend ses vêtements et se remet à table. Il faut y comprendre, suite à ce que nous venons de dire, que Jésus retourne alors à sa nature divine. C'est après que Jésus annonce la trahison de Judas. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il est déjà question du traître au verset 10 et 11. Vous aussi, vous êtes purs, mais pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrerait. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. C'est en Saint Jean. Cette annonce crée un malaise profond chez les apôtres et ils veulent à tout prix connaître celui qui, parmi eux, est capable d'un tel forfait. Pierre demande aux disciples bien-aimés de demander au maître de qui peut-il bien s'agir. La réponse de Jésus est verbale, mais elle est accompagnée d'un geste. C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Trempant alors la bouchée, il la donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Jésus sait que Judas va le livrer. Il mesure bien aussi toutes les souffrances qui vont découler de cette trahison. Au lieu de procéder à une rétention d'amour, ce que nous aurions fait certainement nous autres humains, Jésus manifeste encore son amitié à Judas et lui rend un certain honneur. C'est ce que signifie la bouchée qu'il trempe et qu'il remet à Judas lui-même. Mais du côté de Judas, les carottes étaient déjà cuites, le choix était déjà fait. Un mauvais choix, certes. Et Saint Jean nous dit que le démon s'était déjà emparé de Judas. Saint Jean précise qu'il faisait nuit. Les ténèbres s'étaient emparées de Judas. La glorification du Père par le Fils et celle du Fils par le Père, je préfère vous en faire part et parler quand même de la scène, parce qu'on sait que c'est à la scène que l'Eucharistie a été instituée. J'aimerais réserver quelques pages à cela. Le prêtre est la scène. Le prêtre est tout à l'opposé de Judas, tandis que ce dernier est entièrement enveloppé par les ténèbres. Le premier naît de la lumière et de l'amour, tandis que le rapport sacerdoce et amour a été l'objet de beaucoup de réflexions. Il serait bon d'envisager une réflexion sur le rapport sacerdoce et lumière. Dans l'Eucharistie, Jésus nous laisse sa divine présence. C'est une présence continue,
Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi. Il ne s'agit pas d'un simple souvenir, un gage ou une parole forte ou un texte serait-il écrit au stylet de fer. Il s'agit de son corps et de son sang. Le calvaire est sacramentellement présent dans l'Eucharistie. Le docteur angélique saint Thomas d'Aquin a pu dire que le propre de l'amour, c'est d'être proche de l'être aimé. On peut lire les mystères de l'incarnation et celui de l'Eucharistie dans ce sens. Les pères de l'Église voient généralement dans l'Eucharistie le plus grand miracle que Jésus ait opéré. Il y a 3 éléments sans lesquels on ne peut parler d'Eucharistie. Le ministre ordonné, qui est le prêtre, on dit que c'est un autre Christ, Alter Christus, mais aujourd'hui il y a un débat. Et de moins en moins parle-t-on de Alter Christus, on parle de Ipse Christus, le prêtre Jésus lui-même. Donc il y a donc le ministre ordonné, le prêtre, il y a la matière, c'est le pain et le vin, et il y a le Christ lui-même qui est l'autel. C'est la préface, je crois, la 4e du temps ordinaire commune qui dit « Jésus est le Christ, prêtre, le Christ, l'autel, le prêtre, la victime et l'autel. » Le miracle a produit à ces paroles « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Là se réalise une fusion entre ces 3 éléments en Jésus. De par le fait qu'il est identifié au Christ dans l'Eucharistie, le prêtre doit être un miroir de charité. Le prêtre, de par l'ordination sacerdotale, né de l'Eucharistie et tout son ministère durant, il doit laisser transparaître aux yeux du monde l'océan d'amour qui lui a donné naissance et qui lui donne son âme. C'est l'Eucharistie encore une fois. L'amour serait-il un poison mortel? Aucun prêtre ne devrait échapper à la mort que donne l'amour. Le curé d'Ars disait que la joie suprême, c'est de se sentir aimé de Dieu et d'aimer Dieu. C'est la joie de l'amour. Cette joie devrait être d'autant plus grande que nous savons que Jésus nous appelle ses amis. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut son maître, ce que veut faire son maître. Je vous appelle mes amis parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître en Jean 15, 15. Sur le chemin, les disciples croiseront des résistances, des oppositions, de la haine. S'ils entendent vivre dans la lumière de Dieu, d'autres qui ont pris le parti du diable, donc celui des ténèbres, leur seront opposés. Il y a une antinomie entre les fils de Dieu et les fils du diable. Saint Augustin parle des 2 cités. Saint Ignace de Loyola parle des 2 étendards. Les uns vivent dans la lumière, tandis que les autres baignent dans les ténèbres. Jésus, si le monde vous hait, sachez que moi, il m'a pris en haine avant vous, c'est lui qui le dit. Puisque mon choix vous a tiré du monde, pour cette raison le monde vous hait. Les fils de la lumière sont rejetés par les fils de ce monde comme des cadavres rejetés par l'océan, mais que Dieu récupère. D'une part, océan de haine et de ténèbres, et d'autre part, océan d'amour et de lumière.
Si la joie du monde est emballante, elle est passagère et ne vaut pas pour autant la peine d'être poursuivie, tandis que la joie du Christ est éternelle. C'est elle qui nourrit notre espérance et l'espérance ne déçoit pas. Nous arrivons maintenant à l'agonie de Jésus à Gethsémani. Jésus se rend au mont des Oliviers. C'est là qu'avant son arrestation, qu'il entre en agonie. Il prie de façon insistante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombent à terre, nous l'appelle Saint Luc. Ces mots traduisent assez fortement dans quelle situation d'angoisse et dans quelle profondeur d'angoisse se trouve Jésus. Il ne s'agit pas d'une emphase ou d'une hyperbole voulue par les évangélistes, Luc surtout qui évoque cet aspect. Mais lorsqu'il parle de gouttes de sang, il sait de quoi il parle. Parce qu'il semble que scientifiquement, il est attesté qu'une certaine profondeur d'angoisse peut effectivement créer chez un être humain une sudation sanguinolente. Une technique pour désigner cet aspect, on l'appelle l'hématidrose. C'est Blaise Pascal qui a pu dire « Jésus sera en agonie jusqu'à la fin des temps ». Cette assertion peut être traduite en des termes plus simples. Nous proposons de dire « Jusqu'à la fin des temps, les hommes commettront des péchés très lourds et jusqu'à la fin des temps, Jésus s'en chargera. » On dit que lorsque les prêtres et les consacrés restent indifférents à l'amour de Jésus, et lorsque leur façon de vivre n'est pas de lumière, il n'y a pas tel pour prolonger la passion de Jésus. Je passe à un autre point, qui est l'arrestation de Jésus, de l'arrestation à sa comparution devant le Sanhédrin. Les violences verbales et physiques vont commencer contre Jésus. Ses souffrances vont commencer, sa passion va commencer. Il est bon de se rappeler de ces paroles de saint Thomas d'Aquin qui veulent que la contemplation de la passion se fasse dans la discrétion, sinon on court le risque du découragement. Oui, c'est difficile de contempler la passion de Jésus. C'est difficile. Ceci peut expliquer les aspects joyeux et glorieux de la passion que nous avons évoqués au début de cette méditation. Saint Alphonse de Liguori, fondateur de l'ordre des Rédemptoristes, ne voit pas mieux pour soutenir la vie de ses fils spirituels que la contemplation quotidienne de la passion de Jésus. Nous arrivons à l'arrestation de Jésus. Le décor est tel qu'il ne peut qu'annoncer que de futures heures sombres et pénibles pour Jésus. Quatre catégories de personnes se présentent pour son arrestation. Il y a les gardes du temple, les soldats romains, les valets du grand prêtre et les badauds, la foule. Les institutions auxquelles Jésus va faire face lors de son procès sont déjà présentes là, à son arrestation. L'institution religieuse est représentée par les gardes du temple, l'autorité politique romaine par les soldats romains, l'autorité religieuse par les valets du grand prêtre, les badauds, ils ne représentent pas une institution, mais ils sont là en tant que tels, mais derrière eux, c'est la foule qu'il faut voir, et on sait combien leur influence sera déterminante
surtout auprès de Ponce Pilate. Ceux qui viennent pour son arrestation sont armés. Ils ont des lanternes, des gourdins. Tout est bien réuni pour faire la fête à l'imposteur Jésus. En tête de file des 12, tandis qu'il parlait encore, voici une foule, et à sa tête marchait le nommé Judas, l'un des 12 qui s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. On peut se poser des questions sur le sens du baiser de Judas. De façon apparente, c'était le signe qu'il avait donné. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. Mais plus fondamentalement, n'y avait-il pas autre chose dans le cœur de Judas? Il ne s'agit pas d'un baiser qui traduise la joie des retrouvailles après une longue absence. Judas était du groupe des 12 et voyait Jésus de façon quotidienne, donc il ne s'agit pas de cela. S'agit-il alors d'un baiser, de demande de pardon? Il me semble bien que ce soit cela. Mais rappelons-nous que Judas est dénoncé par Jésus. Son projet de le livrer est connu des autres membres du groupe. En plus de cela, Jésus l'appelle mon ami. Judas n'est pas sans souffrir de la situation intérieure dans laquelle il se trouve, et il mesure sans doute sa responsabilité dans ce qui arrivera à Jésus. Mais il s'est endurci. Il a du remords. Il ne se reprend pas. Il se pend parce qu'il ne croit pas au pardon qu'il demande à Jésus. Son endurcissement l'amène non seulement à se pendre, mais à méconnaître ce qu'est Dieu. Miséricorde. Ceux qui étaient venus arrêter Jésus reculèrent et tombèrent à terre, nous rappelle Saint Jean. Seigneur Jésus, si tes ennemis, lors de ta passion, tremblèrent et tombèrent, que sera-ce à ton retour pour le jugement? Jésus se laisse arrêter pour boire le calice donné par le Père. Saint Thomas d'Aquin envisage 3 façons pour le Père de livrer son Fils à la mort. D'abord, en ne lui assurant aucune protection. Ensuite, de toute éternité, Dieu décrète le salut de l'humanité par la passion de son Fils. Et enfin, Dieu lui inspire le désir de souffrir pour nous en lui inspirant la charité. C'est cette 3e façon qui semble la plus théologiquement belle. Le reniement de Pierre. Après son arrestation, Jésus est conduit dans la maison du grand prêtre. Il sera maltraité toute la nuit. Les autres apôtres ont tous lâché prise, à l'exception de Pierre et de Jean. Pierre aime encore son maître. Il veut voir de près ce qui va se passer, mais il opte pour un certain anonymat qui consiste à se laisser diluer dans la foule. Voilà pourquoi il le suivait de loin, nous rappelle Saint Luc. Quant à Jean, il était connu du grand prêtre. Il fait entrer Pierre. À 3 reprises, Pierre est dévisagé. Il est dévisagé par la servante qui gardait la porte. Si une servante, elle a peut-être fait erreur sur la personne de Pierre, on peut le lui concéder. Mais il sera ensuite dévisagé par la foule qui lui dit, là aussi, tu étais des siens. Pierre nie.
Mais pour la troisième fois, c'est un témoin authentique qui le reconnaît, un des serviteurs du grand prêtre, un parent de celui à qui Pierre avait tranché l'oreille. Pierre refuse encore. Et à chaque fois qu'il a été dévisagé, Pierre a dû sortir ou se déplacer dans la cour de la maison du grand prêtre. On le dévisage chaque fois qu'il est dans un cercle, mais il nie à chaque fois. Il me semble que le disciple qui a atteint un certain degré d'intimité avec Jésus est celui sur qui Jésus a imprimé ses marques. Il ne saurait passer inaperçu dans certains milieux hostiles ou qui ignorent Jésus. Pierre a beau se déplacer, mais chaque fois, il est défiguré. Les gens le défigurent parce que Jésus a imprimé ses marques en lui. Le regard que Jésus pose sur Pierre, un regard d'amour, de miséricorde, amène Pierre à réaliser qu'il est capable de renier son maître, ce qu'il n'aurait jamais pensé. Trop sûr de lui-même, n'avait-il pas dit à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Pierre est le prototype de la personne trop sûre d'elle-même. Trop d'assurance en soi peut assez facilement induire dans l'orgueil. Je crois bien et médite assez souvent ces paroles qui me furent dites par un confesseur. « Pierre, me disait-il, le père de l'orgueil, c'est le démon, mais il fait tout pour humilier ce qu'il fait tomber dans l'orgueil. Revêtons-nous alors d'humilité. C'est la vertu qui nous amènera à poser sur les autres le regard même que Jésus pose sur eux, un regard de miséricorde. Saint Augustin dit qu'il n'y a pas de péché autre que celui de l'orgueil. Pas de péché, dit Saint Augustin, que l'autre puisse faire et que moi, je ne sois capable de faire. Et comme dirait quelqu'un, ça n'arrive pas qu'aux autres. L'humilité, la compassion. Je répète Saint Augustin, il n'y a pas de péché que l'autre puisse faire et que moi, je ne sois capable de faire. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Partant de là, il invite à la vertu de l'humilité, à celle de la miséricorde. Il nous invite à ne jamais juger les autres et à celle de la compassion, ne pas se réjouir du malheur des autres. Et comment finir cette réflexion sur le reniement de Pierre, sans dire avec Philippe Néri, Saint Philippe Néri qu'on dit qu'il est le saint de la joie. Il disait, Seigneur, méfie-toi de Pierre, donc de lui, car Pierre te trahira. C'est un saint très, très blagueur, semble-t-il. Jésus arrive devant le Sanhédrin. Jésus est entré